Un seul chrétien dans le monde, de n'importe quelle église ou dénomination, n'est venu pour dire que le Saint-Esprit a donné à son église cette solution. Les anglicains, les catholiques, romains, les presbytériens, est-ce qu'il y a une seule église qui dit qu'elle a entendu le Saint-Esprit nous dire comment résoudre le problème de l'alcool, comment résoudre le problème des femmes en trop, comment résoudre le problème du racisme? Ce ne sont que des expériences individuelles que n'importe qui traverse à n'importe quel moment. Je ne mets pas votre parole en doute, mon fils, mais vous avez dit que la vie pourrait être changée. Mais cela ne changerait pas la vie de 60 millions de Britanniques, et cela ne changera pas la vie de 250 millions d'Américains. Vous avez besoin d'un mode de vie, d'instructions directes dans lesquelles tout un chacun peut comprendre, dans une langue claire et précise. Ce livre vous apporte tout cela. Monsieur, je suis musulman, donc je parle en supposant que les gens qui me suivent sont également des musulmans, à quelques nuances près. Donc je suis... Le problème est qu'au début de votre honorable discours, magnifiquement préparé et très recherché, vous avez fait référence à Jésus-Christ comme... Je suis musulman et comme vous, je crois en lui comme un véritable prophète de Dieu. Au fur et à mesure de votre intervention, j'ai eu l'impression, peut-être étais-je la seule personne à avoir eu cette impression, et peut-être d'autres personnes vous ont-elles écouté avec un esprit large, comme je l'ai fait moi aussi, ou du moins comme j'ai essayé de le faire moi aussi. J'avais l'impression que par moments, sauf votre respect, vous aviez l'air de vous moquer. Vous aviez l'air de vous moquer de son enseignement. Donc je pense que si cette impression est juste, lorsque vous parliez, vous aviez non seulement, encore une fois, sauf votre respect, non seulement vous vous contredisiez, mais en plus, vous avez mal présenté les enseignements de l'islam, qui sont, sauf votre respect, dus à tous les vrais prophètes d'Allah. Quel commentaire pouvez-vous apporter à cela ? Avant de vous éloigner du micro, vous voyez, vous avez fait une allégation selon laquelle je me serais moqué de Jésus. J'aimerais que vous me donniez un exemple. Rendez-vous compte, j'ai parlé pendant plus d'une heure. Vous pouvez donc me donner au moins un exemple. Laissez les gens entendre comment je me suis moqué en tant que musulman. Un seul exemple. Laissons-le écouter. Comment pourrais-je m'exprimer? L'impression que j'ai eue était que ce sont des enseignements islamiques, de vrais enseignements d'Allah. Des enseignements qui développaient les autres enseignements, une expansion des autres enseignements, comme vous l'avez si bien dit, au monde entier. Mais la manière dont vous avez conduit votre discours et la manière dont vous vous référez au long de votre discours, il n'y a pas d'exemple particulier tel que je puisse vous donner. J'ai parlé pendant 1h15 et vous êtes incapable de me fournir un seul exemple de moquerie? Mais vous avez dit que ces enseignements étaient incorrects. Arrêtez. Bon, écoutez, ceci est de l'hypocrisie au plus haut niveau. Quand vous venez ici affirmer que vous êtes musulman, vous parlez avec une telle assurance et vous dites qu'il y a des gens qui vous suivent. Je ne sais pas ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il y a des gens qui vous suivent. Soit vous appartenez à une nouvelle élite, ou quelque chose que je ne connais pas. Vous avez parlé des gens qui vous suivent. Je ne sais vraiment pas qui vous suit. Hein? Tout le monde ici vous suit. Non, 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 non. Vous avez dit qu'il vous suivait. Alors vous voyez... Alors vous voyez, vous êtes un mauvais leader, mon fils. Vous faites un mauvais leader. Ce que vous avez à faire est de donner des exemples. Maintenant, si vous êtes chrétien, je serais heureux d'être avec vous comme chrétien, parce que si vous dites que je me suis moqué, je dirais que c'est ce que la Bible dit, que c'est ainsi qu'elle le présente. Il a dit « Ô génération de vipères, vous, sépulcres, vous, la génération méchante et adultère. » Alors, si cela est une offense pour qui que ce soit, je dis ce ne sont pas mes mots. Je n'ai jamais parlé ainsi, je n'ai jamais proféré de tels mots. Et que vous, idiots hypocrites, vous, fils de serpent, vous savez qui parle ainsi? Jésus dans la Bible. Il dit fils de serpent, vous les méchants, la génération adultère. Vous savez que Jésus parle ainsi? Les chrétiens disent que c'est ainsi que Jésus parlait. Réalisez-vous qu'il a insulté sa mère?
Il a dit, femme, qu'est-ce que je dois faire avec toi? Vous disiez que je me moquais. Est-ce moi ou la Bible qui se moque de l'homme? Je voudrais savoir, si vous étiez chrétien, je pourrais vous poser la question. Écoutez, vous ne connaissez pas votre propre livre. Je ne fais que citer ce qu'il est supposé avoir dit. Il a dit, ne jetez pas les grains des enfants aux chiens. Maintenant, approchez, le chrétien doit venir, là. Moi, j'affirme que Jésus n'a jamais dit de telles choses. Je me moque de sa religion. Je dis ce que Jésus a dit. Il a dit, ne jetez pas ce qui est sacré aux chiens, aux cochons. Est-ce que c'est moi qui me moque de lui ou bien c'est vous? Si vous êtes chrétien, moi je dis que c'est vous qui vous moquez de Jésus. Ce puissant messager de Dieu duquel nous croyons qu'il est né miraculeusement. Étant musulmans, nous croyons à cela, sans aucune conception humaine. Ce livre nous donne 2 généalogies de Jésus. Matthieu et Luc vous donnent 66 pères et grands-pères, un homme qui n'a jamais eu de père. Maintenant, j'aimerais savoir qui se moque. Le Coran ou la Bible? 66 pères et grands-pères pour un homme qui n'a pas de père. Et parmi les 2 livres donnés à Matthieu et à Luc, il n'y a qu'un seul nom commun entre les 2. Joseph, le menuisier. Il n'est pas supposé être là parce qu'il n'est pas le père de Jésus, n'ai-je pas raison? Même étant musulman, il est supposé être le père de Jésus-Christ. Luc le dit. Luc dit, Jésus était supposé avoir 30 ans lorsqu'il a commencé à prêcher. Jésus, fils de Joseph. Il est le fils de Joseph. C'est ce que Luc dit. Les mots sont là. Puis, entre parenthèses, étant supposé. Si vous posez la question à n'importe quel universitaire chrétien sur ce que signifient ces mots entre parenthèses, il vous dira que Luc, dans ses manuscrits, des Codex Sinaiticus, Codex Vaticanicus, Codex Alexandrianicus, ces mots ne s'y trouvent pas. Ces mots ont été ajoutés par les éditeurs. Donc Luc a dit que Jésus était le fils de Joseph, étant supposé. Est-ce que ce sont vos mots, des mots de l'homme? Qui se moque de Jésus, les musulmans ou les chrétiens? Alors vous voyez, vous, en tant que musulman, c'était très injuste de votre part. L'injustice vient de vous. J'aurais préféré entendre ça d'un chrétien, alors je vous aurais présenté toutes ces choses.